Bonjour à tous, Quintet Plus jeudi à Chantilly-sur-le-Sable. Avant, je reviens sur la belle course de ce mercredi. J'ai le bonheur de vous donner le tiercé écarté encore. On rajoute quelques petits euros dans notre tirelire. Je vous avais promis de jouer les Pères Noël. Eh bien, on a 2500 euros dans notre tirelire depuis le 1er décembre. Un petit coup de gueule, Caresse s'est effondré ce mercredi. Et surtout, le cheval drivé par Gélormini, Clovis Montaval, m'a beaucoup surpris. Monsieur Gélormini, je n'ai toujours pas compris comment vous avez drivé. À un tour de l'arrivée, vous vous faites à fond, à fond, à fond, à fond, à fond. On sent que le cheval, il est dans le rouge à fond, à fond, à fond, à fond, à fond. Et résultat, le cheval, il n'en peut plus, demande un bol d'air, il s'arrête. Il s'arrête. Comment on peut driver comme cela? Surtout un cheval qui est favori, c'était mon favori. Qu'est-ce qui s'est passé? On sait que quelquefois des jockeys ont été sanctionnés pour l'usage abusif d'une cravache. Mais là, c'était un usage abusif de pousser pour rien à un tour de l'arrivée. Je voudrais m'adresser à tous les autres drivers qui, à un tour de l'arrivée, font un fond, un fond. Mais c'est foutu, arrêtez de faire un fond à un tour de l'arrivée. Tous les chevaux qui font ça, sauf pour Jean-Michel Bazir et Franck Nivard qui ont la séance du train, c'est très très dur d'être à fond à un tour de l'arrivée et de gagner sur le poteau. Seuls de grands drivers arrivent à le faire. Les autres, je vous le conseille, pour respecter l'argent des turfistes, arrêtez de couper la gorge à vos chevaux à un tour de l'arrivée. Voilà, message passé. On y va au grand galop, sur le sable de Chantilly. Eh bien, je fais confiance aux 3 ans. Les chevaux sont plus jeunes, ils sont bien placés au poids et ils ont une marge de progression que les autres n'ont pas. Donc 13, 12, 11, c'est mon tiercé de 3 ans, avec en tête le 13 Armless. Il a l'arme fatale, l'arme de la jeunesse, l'arme de la vitesse. La dernière fois, il était malheureux, il a fini comme une balle. Cette fois, s'il trouve le passage au bon moment, il peut l'emporter, à moins que cela soit Brazing, le numéro 12. C'est un cheval qui a été affûté pour gagner son tiercé. Il est temps qu'il le gagne, parce qu'il aimerait se frotter à de meilleurs chevaux l'année prochaine. Son jockey est l'une de nos meilleures cravaches de l'année, c'est Guyon, que je suis avec beaucoup d'amitié et de bonheur parce qu'il était en réussite cette année. Eh bien, on peut le suivre en confiance, c'est une bonne base. Et puis, le 11, j'aurais dû, s'est mis en relief dans mes jumelles la dernière fois. Il a super bien couru dans un joli quintet et j'ai senti que le jockey avait des ressources dans les mains. Il y a été, il a figuré à l'arrivée, mais il n'a pas tout donné. Il avait du potentiel dans les mains. Donc ça montre que c'est un prochain gagnant à ce niveau. Pourquoi pas ce jeudi? Parce que j'aurais dû, m'a plu. J'aurais dû, il est à 10 contre 1, c'est croustillant. Voilà, 3 ans aux 3 premières places. Et puis après, je vais mettre le favori de tout le monde, c'est le 6 Kiavafushi. C'est l'un des 2 Pantales. Je vous l'ai dit, répété, quand un entraîneur en a 2 dans la course et qu'il vise la course, c'est le meilleur, c'est le plus près. Mais attention, je tire la sonnette d'alarme, parce que souvent, quand il y a plusieurs Pantales, c'est toujours le tocard des Pantales qui est à l'arrivée. Donc j'espère que c'est pas le frère de ce numéro 6, c'est-à-dire Devana Fushi, le numéro 3, qui va nous casser la baraque. Bon, si j'écoute Pantal et s'il ne nous trompe pas, le cheval n'est pas encore prêt, donc on suivra le coup suivant. J'espère que on ne va pas se faire avoir sur ce coup-là. Je poursuis avec le cheval qui aurait dû être mon coup de cœur, c'est Fuego de la Mort. En plus c'est le cheval de Madame Colombo, le numéro 4, elle lui reste fidèle. C'est un cheval qui a tout pour lui, je sais que l'entourage est chaud bouillant, c'est la deuxième base de la course avec le 12. Base solide le 12, base moins solide le 4, et il ne va pas sortir des 5. Je n'ai jamais vu un entraîneur aussi confiant. Là aussi, vu que entraîneur très confiant, le cheval super prêt, vous pouvez le jouer à cheval gagnant placé parce qu'il va tout faire pour gagner. Et puis voilà mon coup de cœur, à 30 contre 1, c'est le 10 Imperial Tango. Elle va pouliner l'année prochaine et son entraîneur veut à tout prix qu'elle termine sa carrière cette année par une belle performance. Il a tenté de le faire, pas contre n'importe qui, mais dans une course principale, un groupe 2 à l'automne. Le cheval a montré que malgré toute sa bonne volonté, elle n'a pas la pointure des groupes, mais cela démontre l'estime de son entraîneur. Là, elle dégringole de catégorie, groupe 2, groupe 3, listed, gros handicap, elle dégringole de catégorie. Donc la logique voudrait qu'elle soit à l'arrivée. Et pourquoi en plus je vous l'indique en coup de cœur, à 30 contre 1. Pourquoi mes confrères ne la voient pas? Parce que c'est un soleil. Si on reprend sa performance à Chantilly, cela tombe bien, même hippodrome,
Sur la piste en sable fibré, même surface, c'était le 25 mars. Elle finit deuxième de Cry Baby. Ce jour-là, Cry Baby, qui est aujourd'hui l'une des favorites à 60 kg, elle était à 56, elle gagne ce jour-là d'une demi-longueur, donc de peu, et elle bat Imperial Tango qui était à 61 kg. Là, c'est l'inverse. Il y a 7,5 kg de différence au profit et au bénéfice d'Imperial Tango. Autant dire que si la logique du plomb se révèle, elle sera 7 longueurs et demie devant Cry Baby. Voilà comment je vous propose un coup de cœur. Voilà. Eh bien, j'espère qu'on va s'en frotter les sabots. Et puis, on va mettre celui que je mets tout le temps, le 8 Villarouge. Je vous avais dit, répété, que l'entraîneur était confiant, mais surtout que le handicapeur lui donnait la course au poids. Ben, résultat, il a gagné son tiercé. Maintenant, il ne va pas le regagner s'il veut rester bien placé au poids, mais il va compléter sa collection d'accessis à ce niveau. Et puis voilà, mon gros tocard, parce que je me suis dit, Jean-Marc, c'est sur du sable, c'est à Chantilly, il va avoir des surprises, donc je suis à la pêche. Au gros tocard, j'en ai trouvé deux. Le premier, c'est Imperial Tango. Et le deuxième, et oui, c'est le 16 Nord-Août. Sans aucun doute, je pense que c'est de lui et d'elle que la surprise va venir, parce que l'entraîneur est confiant. Elle avait aligné 3 belles victoires, un cheval qui gagne. Et puis elle a déçu, elle a contracté un virus, et puis elle a été soignée, elle est bien. Et son entraîneur, il dit, attendez, à mes confrères, attendez, ne la rayez pas, parce qu'elle est super bien à l'entraînement. Mon cheval est en super forme, je suis confiant. Il dit au secours à mes journalistes, confrères, je suis confiant, ne rayez pas mon cheval. Et qu'est-ce qu'ils font, mes confrères? C'est le 16e et dernier cheval de leur liste type, c'est-à-dire mes confrères n'y croient pas. Et bien moi je dis, cet homme qui est super confiant, qui croit en son cheval, moi aussi je crois en lui, et je tente le coup. Là c'est du 50 contre 1. Alors, avec ces deux tocards, je n'ai pas pu mettre Troisillet, que j'aime bien, mais qui est un peu têtu. Dès qu'on lui résiste, il baisse les armes. Je n'ai pas pu mettre Léonio, qui a une très bonne chance de finir dans les 5 premiers. Et je n'ai pas pu mettre Jumping Jack Flash, je ne peux pas tous vous les donner. Il y a un cheval aussi qui est bien placé au poids, c'est The Chosen One, c'est un autre 3 ans. Il a gagné un quintet, à ce poids pour un gagnant de quintet, c'est agréable à porter. Voilà, donc quintet difficile, indice de confiance très bas, 1 sur 5. Attention aux surprises, bonne chance.